Bonsoir Yolande, bonsoir. Première connectée, bonsoir ici sur TikTok également. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Je ne sais pas combien vous êtes. Je vais vous inviter comme d'habitude à l'entame du live à mettre un pouce bleu déjà à l'entrée de la vidéo. Et aussi, pour vous qui êtes sur TikTok, mettez un maximum de cœur pour que la vidéo ne se coupe pas. Vous savez, on a beaucoup de mauvaises expériences avec les réseaux sociaux. Quand on regarde sans mettre les cœurs, des fois ça se coupe. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut ce soir. Je serai très direct et très bref ce soir. Je ne vais pas vraiment mettre long. Mais il faudrait qu'on revienne sur certains points concernant l'affaire Martinez-Zogo parce que c'est trop facile. Je dirais à tous ceux qui sont en train de jubiler de ne pas le faire. Il n'y a pas de quoi jubiler parce que nous sommes là en plein dans une manipulation, tout simplement. Ces gens, ils ont essayé, comme on dit souvent, de nous donner l'os, comme on donne l'os aux chiens pour qu'ils se calment, en attendant de trouver des meilleures stratégies. Alors, une fois de plus, bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir à ceux qui sont connectés sur TikTok. Oh là là, TikTok déjà 600 j'aime sur TikTok, waouh. Merci beaucoup les gars, merci. J'espère que sur Facebook, vous allez faire pareil, hein. Vous voyez sur TikTok, en moins de 2 secondes, il y a près de 700 j'aime sur la vidéo. Près de 700 j'aime. C'est pour ça que j'abandonne déjà Facebook parce que ça ne vaut pas la peine sur Facebook. C'est comme s'il faut qu'on supplie les gens sur Facebook pour qu'ils nous aident à protéger nos pages. Je suis très ravi, n'est-ce pas, du public de TikTok. Très accueillant et très interactif. Voilà pourquoi je vais encore vous remercier pour votre mobilisation absolue derrière l'affaire Martinez-Zogo. Peut-être je ne dois pas vous remercier parce que c'est notre devoir à nous tous. Mais dis toujours un petit merci, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait jamais de mal à personne. Alors merci déjà à tout le monde pour votre mobilisation. Mais surtout ne tombez pas dans le piège du jubilé. Il n'y a pas de quoi jubiler parce que nous sommes là en plein dans ce qu'on appelle de la manipulation politique et juridique. Merci. Déjà 1200 j'aime sur TikTok. Waouh. Merci beaucoup les gars. Alors, merci beaucoup les gars. Alors, comme j'étais de disance, bonsoir encore une fois de plus à tous. Bonsoir mes très chers abonnés. Bonsoir au peuple camerounais, au peuple africain. Bonsoir aux combattants de la liberté. Bonsoir à ceux qui se donnent jour et nuit pour la justice sociale, pour l'équité, l'égalité dans notre société. Bonsoir une fois de plus à ceux qui ont dédié leur vie au combat contre la dictature que notre peuple subit en Afrique. Bonsoir à ceux qui combattent également contre l'impérialisme occidental, même si je sais et je dis tous les jours que l'avenir de l'Afrique, c'est entre les mains des Africains et de nulle autre personne. Alors, comme ce soir, on parle de l'affaire Martinez-Zogo, je reviendrai bien évidemment dessus. Les nouvelles, vous le savez tous, à l'issue, n'est-ce pas, des enquêtes préliminaires, il y en a qui ont donc été inculpés devant le tribunal militaire. Donc, Jean-Pierre Amougou Belinga, principal suspect dans l'affaire, bien évidemment. Le président directeur général du groupe L'Anecdote, vous le connaissez tous, Jean-Pierre Amougou Belinga. Nous avons aussi le colonel Justin Danwe, qui était jusqu'alors directeur des opérations à la DGRE, la direction des renseignements au Cameroun. Et le patron de la DGRE, Maxime Eko, lui aussi a été inculpé et mis sous mandat de dépôt. Plusieurs autres agents de la DGRE dont nous n'avons pas, moi personnellement, je n'ai pas leur nom parce que le gouvernement nous a toujours caché tout ça déjà. Donc, ils ont été mis sous mandat de dépôt. Seulement, Bruno Bidjan, le bras droit, on peut dire, d'Amougou Belinga, a donc été libéré. Il a été mis en détention provisoire. Il a été mis en liberté provisoire, autant pour moi. Il a été mis en liberté provisoire, donc il va comparaître libre. Donc son dossier n'est pas encore clos. Le colonel Etundin Soe, quant à lui, je ne sais pas si son dossier est déjà clos, mais on dit qu'il a été remis en liberté. Et plusieurs autres collaborateurs d'Amougou Belinga. Bien. Donc, on retient ceci dans l'affaire. Et c'est ça qui a attiré notre attention depuis ce matin, que la nouvelle est tombée. Amougou Belinga, lui, il est poursuivi. En fait, il a été inculpé. Il a été inculpé pour complicité de torture. Je dis bien complicité de torture. Le colonel Justin Danwe, le commissaire divisionnaire Maxime Eko
et tous les éléments de la DGRE, tous ces éléments qui ont participé à l'opération pour éliminer Martinez Zogo, ont, eux, été inculpés pour filature, kidnapping et torture. Sauf que, je répète encore, sauf que, nous ne sommes pas là dans un cas de torture et ça va. Nous sommes là dans un cas de kidnapping, torture, suivi d'un assassinat. Donc, les gens ne peuvent pas être impliqués et inculpés pour la filature de Martinez Zogo, son kidnapping, sa torture, sans qu'on ne les inculpe aussi pour assassinat. Ça, c'est un jeu de dupes. Et ne tombons pas dans ce piège du jubilé, car c'est exactement ce que le régime veut qu'on fasse. Parce que je vois beaucoup de personnes qui se suffisent déjà, qui disent, écoutez, on les a envoyés en prison, on a envoyé Amougou Bellinga en prison et tout, c'est bon. Non! Certes, nous savons depuis le départ que Amougou Bellinga, c'est celui à qui profite la mort de Martinez Zogo. Nous savons depuis le départ qu'il est impliqué. Ça, on le sait. On vous dit ici depuis tous les jours, n'écoutez pas les gens qui racontent des balivernes. Amougou Bellinga ira en prison parce qu'il est fortement impliqué dans cette affaire. Seulement, rappelez-vous, je vous parlais ici des tractations, des manipulations qu'il y avait au sommet de l'État. Il y a même un juge qui a été remplacé hier. Hein? Parce qu'il était soupçonné des histoires. Il a été remplacé hier à 23 h. Donc, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de tractations. Guy Zogo nous a encore bien confirmé ce soir sur le plateau d'Equinox Télévision que le commissaire du gouvernement a demandé à entendre certains membres du gouvernement qui sont encore en fonction. Moi, je sais qu'il s'agit de Laurent Messot et de Louis-Paul Motazé. Donc, il fallait la décision de Paul Biya pour les entendre. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas été entendus dans cette affaire. Donc, c'est une affaire qui n'est pas menée de bout en bout. C'est une affaire qui est menée connue. Si vous comprenez un peu ce que il t'a dit, c'est comme ça. C'est tordu. Amougou Bellinga est mis en cause. Il est inculpé. Il est mis sous mandat de dépôt pour complicité de torture. Donc, il n'est pas inculpé pour l'assassinat de Martinez Zogo pour le moment. Mais il est quand même inculpé pour complicité de torture. Et le colonel Justin Danwe, lui, qui avait avoué, est aujourd'hui inculpé plutôt pour filature, kidnapping et torture. Vous voyez? Vous voyez où nous en sommes? Vous voyez où se trouve la manipulation? Eh bien, revenons un peu. Parlons un peu, parlons vrai. Je replante un peu le décor. Nous sommes dans un pays appelé le Cameroun. Un pays où, à l'heure où je vous parle, celui qui était chargé de veiller à notre sécurité, le directeur des services de renseignement extérieur, le directeur des espions du Cameroun, le commissaire divisionnaire Maxime Eko est maintenu en détention depuis plus d'1 mois et aujourd'hui on nous apprend qu'il a été envoyé à la prison de Kondengui. Dans un pays normal, dans un pays sérieux, on n'arrête pas le patron des renseignements comme ça et on ne le met pas en prison pour rien. Pour mettre le patron des renseignements en prison dans un pays, pour le mettre en prison, il faut avoir des éléments. Il faut avoir des éléments concrets. Parce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas la blague. Maxime Eko tient la suivi du Cameroun entre ses mains. Il a tous les renseignements. Tout ce qui concerne le renseignement au Cameroun passe par lui. Et lui, il rend compte à Paul Biya directement. Il ne passe pas par un autre service. Il rend compte directement au président. Donc Maxime Eko est celui sur qui la sécurité de tous les Camerounais repose. Parce qu'il est le directeur des services de renseignement extérieur, comme aux États-Unis, la CIA par exemple. C'est la même chose. La DGRE au Cameroun, c'est comme la CIA aux États-Unis. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'aux États-Unis,
Joe Biden va arrêter le directeur de la CIA, ordonner l'arrestation du directeur de la CIA et le mettre en prison sans éléments concrets concernant une affaire. Est-ce que vous suivez même ce que je suis en train de dire? D'où vient-il alors aujourd'hui que on nous dise plutôt que les gens qui sont inculpés dans cette affaire sont seulement inculpés pour filature, kidnapping et torture? Mais c'est leur quotidien. C'est le quotidien des agents de la DGRE. C'est leur travail. Donc on ne peut pas inculper les gens pour quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. C'est leur travail. Leur travail, c'est de filer les gens, les espionner, parfois les kidnapper, les torturer pour obtenir des renseignements. C'est le travail des éléments de la DGRE. C'est leur travail. C'est leur formation de base. Donc quand on nous dit aujourd'hui que ils sont inculpés rien que pour ça, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Martinez, lui, il n'est plus vivant. Martinez a été kidnappé, torturé et tué. Son corps jeté. C'est quelque chose, dans le thème, le langage juridique, on appelle ça meurtre avec préméditation. Ce qu'on appelle aujourd'hui kidnapping, filature, torture, ça ce sont les circonstances autour du décès. Ceux qu'on recherche aujourd'hui doivent être poursuivis pour le meurtre, l'assassinat, le meurtre avec préméditation. C'est dans le thème préméditation là maintenant qu'on va retrouver le kidnapping, la torture et tout ce brouhaha qui va avec. Martinez Zogo est décédé. Et ceux qu'on nous présente aujourd'hui, on ne nous les présente pas aujourd'hui comme étant des personnes inculpées pour le meurtre de Martinez Zogo, mais plutôt comme étant des personnes inculpées pour autre chose. Pour le kidnapping, la torture, c'est tout. Mais ils ont omis de mentionner assassinat dans ça. Vous pensez qu'ils sont fous. Et en plus, on vous dit que c'est dans 6 mois que le procès va commencer. Ça, c'est le premier point. Regardez la manipulation. Hein. Regardez très bien la manipulation qu'il y a derrière. Vous savez, récemment, à Mougoubelinga, sentant sa chute arrivée, il a nommé Bruno Bidjan. Il a donné plusieurs signatures à Bruno Bidjan. Il a donné certains pouvoirs à Bruno Bidjan en ce qui concerne le groupe, son groupe de médias. Donc, ça veut dire que il y a certaines décisions que Bruno Bidjan sera à même de prendre aujourd'hui. Ou alors, il y aura certaines représentations où ce sera Bruno Bidjan qui sera là au nom d'Amougoubelinga. Ça veut dire que tout le business d'Amougoubelinga aujourd'hui reposera entre les mains de Bruno Bidjan en tant que directeur et ensuite de la femme, des femmes d'Amougoubelinga parce que toutes ces femmes sont impliquées dans cette affaire. Mais il y a maintenant que on a libéré Bruno Bidjan. À Mougoubelinga, je répète encore pour qu'on comprenne bien, parce que je veux souvent trop tirer, parfois ça perd les gens, je sais. À Mougoubelinga a nommé Bruno Bidjan comme son second, son remplaçant. Celui qui pourra prendre des décisions si jamais il n'est pas là. Bruno Bidjan a été interpellé avec Amougoubelinga dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo. Bruno Bidjan a été maintenu en détention autant de temps que son patron. Aujourd'hui, on nous apprend que Bruno Bidjan a été relâché. Non pas qu'on a arrêté des poursuites contre Bruno Bidjan. Donc Bruno Bidjan est toujours un suspect. Mais seulement on a relâché Bruno Bidjan pour qu'il puisse comparaître libre. En langage facile, on est en train de vous dire là que on a relâché Bruno Bidjan pour qu'il puisse aller nettoyer le reste de preuves qu'on pourra trouver demain. Parce que Bruno Bidjan étant le porte-monnaie
de son patron. Il connaît toutes les magouilles, toutes les transactions, toutes les tractations. C'est un peu comme si vous nous dites que on arrête le chef d'un cartel pour un acte qu'il a commis. N'est-ce pas? On arrête également son bras droit. Ensuite, quelques jours, on vous dit, voilà, on libère le bras droit du chef de cartel, alors que l'affaire n'est pas encore démêlée, alors que l'affaire est encore en suspens. Si on a maintenu Bruno Bidjang depuis autant de temps, c'est bien parce qu'on sait que Bruno Bidjang connaît quelque chose. On sait que Bruno Bidjang est mêlé quelque part, de près ou de loin. C'est pour ça qu'on l'a maintenu en garde à vue aussi longtemps. Donc le fait de libérer Bruno Bidjang aujourd'hui, ça sous-entend que, comme ils sont dans leur manigance et leur tractation, eh bien Bruno Bidjang va prendre maintenant le temps d'aller nettoyer tout ce qu'il peut nettoyer. Pour que quand le moment du procès arrive, étant donné que c'est un procès qui va s'ouvrir, non pas pour l'assassinat de Martinez Zogo, peut-être, ce sera peut-être à l'entame du procès, mais on sait que Amougou Belinga n'est pas poursuivi pour l'assassinat de Martinez Zogo, mais plutôt pour complicité de torture. Donc ça veut dire qu'il sera encore plus facile pour Bruno Bidjang d'aller nettoyer tout ce qui pourra permettre de condamner Amougou Belinga dans cette affaire. Et c'est comme ça là que demain on va venir vous dire, écoutez, bon, on n'a vraiment pas de preuves, hein. Il n'y a pas d'éléments de preuve qui démontrent réellement l'implication d'Amougou Belinga dans l'affaire. Et on n'a pas de preuves vraiment. On dit qu'il est complice. Lui, complice comment prouver alors qu'il est complice? On ne peut pas prouver la complicité de quelqu'un comme ça. Donc on maintient Amougou Belinga comme ça depuis un mois pour finir par l'inculper pour complicité de torture. Nous sommes dans une affaire. Martinez Zogo a été kidnappé. Je répète, il faut que ça entre bien. Il a été kidnappé, il a été torturé, il a été tué. Des suspects ont été appréhendés. Une enquête a été ouverte et une enquête spéciale a été ouverte. Des responsabilités ont été établies. Pendant un mois, il y a une enquête. Il n'y a aucune autre piste. La seule piste dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est Léa Mougou Belinga, le colonel Justin Danwe, Maxime Ekoeko et compagnie. C'est la seule piste qu'il y a jusqu'aujourd'hui. Parce que jusqu'aujourd'hui là, on n'a pas eu besoin d'aller vous montrer l'endroit où Martinez aurait été éliminé ou quoi. Non, parce que ils tenaient déjà entre leurs mains les présumés coupables. Pendant un mois, audition sur audition, écoute sur écoute, perquisition, enquête à gauche, à droite, audition sur audition, réaudition, pour finalement venir nous dire que Martinez Zogo n'est pas mort entre leurs mains. C'est le train qui a cogné Martinez Zogo. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire, hein, que Martinez Zogo est mort d'un accident. Parce que je ne comprends pas comment on puisse envoyer des gens sous mandat, mettre des gens sous mandat de dépôt, non pas pour, dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo, mais on les met plutôt, on les inculpe. Les chefs d'accusation, c'est filature, kidnapping, torture. Chef d'accusation de l'autre, Amougou Belinga, c'est complicité de torture. C'est très facile pour lui de démontrer qu'il n'est complice de rien. Et c'est pour ça qu'ils ont libéré certainement Bruno Bidjang. Que Bruno Bidjang a essayé de voir, nettoyer tout ce qu'il faut nettoyer, au cas où. Et d'ici quelques temps, on va vous dire, bah écoutez, il n'y a pas de preuve contre Amougou Belinga, donc on va le relâcher. Et le pire, c'est qu'ils ont libéré le chargé de sécurité d'Amougou Belinga, le colonel Etundin Soe. Mais dans un pays sérieux, quand on arrive déjà à arrêter un colonel comme Etundin Soe, on le maintient en détention. Etundin Soe a été commandant de la garde présidentielle pendant des années. Si je ne me trompe pas. On le maintient en détention pendant plus d'un mois pour les enquêtes. Pour à la fin le libérer sans chef d'accusation. On le maintenait donc en détention. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a maintenu un colonel aussi puissant en détention? Pourquoi est-ce qu'on a maintenu
le patron des services de renseignement en détention. Pendant aussi longtemps, s'il n'y avait pas d'éléments à charge. Eh bien, les gars, la vérité, c'est que il y avait tous les éléments à charge contre eux. Il y avait tout. Je vous l'ai dit ici à plusieurs reprises. Il y avait tout. Le problème, c'est que c'est une affaire hautement politique. C'est une affaire hautement politique. Une affaire où il y a des bagarres au sommet de l'État. C'est une affaire tellement compliquée de corruption, de manipulation et de chantage. Du coup, si on ne se maintient pas debout, l'affaire de Martinez-Ogossi va tarir comme une petite flaque d'eau en plein désert. Parce que quand vous observez bien le déroulé des histoires, vous comprenez qu'il y a des manigances. Il y a des manigances, moi j'appelle ça une insulte à la mémoire de Martinez. Que d'envoyer des gens en prison juste que machin, voilà. Si ces gens sont déjà inculpés pour kidnapping et torture, eh bien normalement ils doivent être inculpés pour l'assassinat. Parce que si je ne me trompe pas, l'enquête qui a été ouverte, c'était pour l'assassinat de Martinez-Ogono. Ou bien, comment on se retrouve maintenant aujourd'hui avec une affaire où on nous parle de kidnapping et torture? On ne mentionne même plus le mot assassinat. Et un autre point très important, est-ce que quelqu'un d'entre vous, s'il vous plaît, peut me montrer le communiqué du gouvernement à ce sujet? Dans notre pays, on met le patron des services de renseignement en prison à Kondengui. Parmi plusieurs personnes qu'il a lui-même envoyées à Kondengui. On met son directeur des opérations à Kondengui. Et il n'y a aucune annonce du côté du gouvernement. Aucun communiqué dans l'affaire. Donc le patron des services de renseignement est arrêté et enfermé. Et il n'y a rien. Parce que si vous ne comprenez pas l'affaire, je vous explique bien. Le patron des services de renseignement, c'est celui sur qui votre sécurité repose. Ce monsieur peut déclencher à n'importe quelle seconde une guerre au Cameroun, à l'heure où je vous parle. Même s'il est à Kondengui, même s'il est n'importe où. Le patron de la CIA peut déstabiliser les États-Unis à n'importe quel moment qu'il veut. Le patron de la CIA, il peut déstabiliser les États-Unis à n'importe quel moment qu'il veut. Le patron de la DGRE peut déstabiliser le Cameroun à n'importe quel moment. Même si vous le mettez en prison, à n'importe quel moment. C'est quelqu'un de très important dans l'appareil sécuritaire du pays. C'est quelqu'un qui travaille juste pour la sécurité du pays. C'est quelqu'un qui a des renseignements, parfois même certains renseignements que même le président même n'a pas. Parce qu'il ne juge pas nécessaire de mettre le président au courant. Donc il garde ça pour lui, il essaie de gérer. Donc quand on arrête quelqu'un comme ça, on le met en prison et il n'y a aucune communication du gouvernement là-dessus. On arrête quelqu'un comme ça, depuis un mois, il est en détention, il est en cellule, il n'y a aucune communication du gouvernement qui le mentionne. Ce sont les journalistes qui nous disent tout. Ce sont les journalistes qui nous disent comment c'est monté, comment c'est descendu. Oui, ce sont les services secrets, ce sont les espions. Ils sont capables de déstabiliser, c'est-à-dire en un tas de mouvements, c'est-à-dire tu te couches comme ça là. Maxime Eko, tous, le Cameroun se déstabilise en un temps de mouvement. L'affaire là, comme on vous dit ici depuis toujours, c'est plus que l'assassinat de Martinez-Ogossi. C'est parce qu'il y avait effectivement une affaire de déstabilisation du Cameroun derrière. Il y avait une affaire de prise de pouvoir derrière. Sinon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui est en train de se passer là? Parce que je ne comprends pas. Bon, maintenant, je vous invite à écouter encore très bien, n'est-ce pas, Guy Zogo, qui était devant le tribunal militaire de Yaoundé ce matin.
Écoutons attentivement encore. Je vous ai déjà fait écouter cette vidéo dans la vidéo du matin. Écoutons encore et revenons. Devant le tribunal militaire, ici à Yaoundé, alors que le jour s'est levé, ce n'est plus l'affluence qu'on a vécue tout au long de cette très longue nuit. Les décisions du tribunal militaire ont été prises et effectivement, les suspects ont été placés pour certains en détention préventive. C'est le cas de Jean-Pierre Amougou Belinga, du commissaire divisionnaire Maxime Eko, directeur général de la direction de la recherche extérieure, mais du lieutenant-colonel Justin Danwe et de tous les membres du commando. Ceux-ci sont respectivement accusés pour Jean-Pierre Amougou Belinga de complicité d'actes de torture, pour le lieutenant-colonel Justin Danwe et tous les membres du commando, de filature, d'enlèvement et de torture. Pour ce qui est des personnes libérées, on enregistre notamment le cas de Bruno Bidjan qui a été remis en liberté provisoire, qui comparaîtra donc libre, mais également le colonel Raymond Thomas Etundiswe qui a été remis en liberté, ainsi que 4 autres personnes dans l'entourage de Jean-Pierre Amougou Belinga, le président directeur général du groupe de télévision Vision 4. C'est une nuit très longue qu'on a vécue ici. Il a fallu attendre au moins 23 heures pour noter l'arrivée d'un juge d'instruction qui a donc pris la place de Joël Bias, qui était soupçonné de collusion avec certains suspects. Et c'est au bout donc de plusieurs heures, puisque ce n'est qu'à 6 heures, que les uns et les autres ont donc pu être placés en détention et d'autres libérés pour qu'on connaisse enfin l'issue de cette affaire spectaculaire qui a mobilisé l'attention de l'opinion depuis pratiquement un mois. Désormais, les mises en détention passeront 6 mois avant l'ouverture du procès. Pour le reste, les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga ont parlé d'une victoire qui est enregistrée de leur part avec la libération de leurs clients, pour certains d'entre eux du moins, tandis que l'avocat du lieutenant-colonel Justin Danwe estime lui que l'affaire va suivre son cours et que rien n'est déterminé à l'avance dans ce procès qui s'annonce lui aussi palpitant. Devant le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue, Guizogo. J'espère que vous avez bien suivi. C'est-à-dire qu'on est là dans un brouhaha. Martinez a été assassiné, mais des gens seront poursuivis pour kidnapping, torture, et l'autre pour complicité de torture. Il y a un grand frère magistrat là, avec qui je parle souvent, qui m'a dit, comme d'habitude, c'est compliqué, mon petit, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que je peux t'expliquer là, mais c'est compliqué. Voilà, c'était ses mots. Hein. Une fois de plus encore, il m'a seulement dit, c'est compliqué, mon petit. Je ne sais pas ce que je peux t'expliquer là, mais c'est compliqué. Et Camerounais, vous jouez. Nous sommes dans une grosse blague, une grosse magouille. Et là, on vous demande d'attendre 6 mois. Vous savez ce qui peut se passer dans un pays en 6 mois? Les gens vont oublier. On ne parlera de Martinez qu'au passé. C'est-à-dire, on va dire, ah, l'affaire Martinez, ah oui, le procès c'est même encore quand là, c'est fini. Ah oui. Ils ne sont pas dupes, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Rappelez-vous, je vous avais dit ici, que Amougou Belinga, c'est l'arbre qui cache la forêt. Amougou Belinga, c'est le grand blanchisseur de la République. C'est lui qui sert de blanchisseur d'argent. C'est lui qui blanchit les milliards que les Louis-Paul Motazé, les Laurent Esso détournent. C'est lui, Amougou Belinga, qui fait ce blanchiment d'argent-là. C'est lui qui fait ce travail. Donc, si Amougou Belinga tombe à proprement dit, tous là, ils vont tomber. Tous là vont perdre leur argent. Tous là, ils vont tout perdre. Et donc, la solution de secours, au cas où Amougou Belinga avait merdé, et je sens, il savait que ça allait venir, il savait que ça allait arriver, il a nommé Bruno Bidjan pour le seconder. Et donc maintenant, dans les tractations qu'il y a eu au sommet de l'État, ils ont donc dit, bon, ok, bon, lui là, vraiment, on ne peut pas le mettre dehors maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la meilleure solution? Ah oui, Bruno Bidjan, oui, vraiment, Bruno Bidjan. Ok, bon, Bruno Bidjan,
On va te libérer, ok? On va dire que bon, toi, tu n'as rien à voir dans l'affaire. Comme c'est encore chaud, là, on ne peut pas libérer ton patron. Donc, on va te libérer. Et toi, maintenant, tu vas gérer les affaires. Tu vas essayer de gérer à gauche, à droite et sécuriser notre argent. Voilà. En ce qui concerne leurs affaires de déstabilisation, là, c'est sûr que les gars se sont d'abord... Ils ont dit que non, l'autre, si on met d'abord un peu de côté. Parce que c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Peut-être que les gars vont faire comme ça, là, mais en réalité, ils ne vont rien mettre de côté. Ne négligeons aucune piste. Parce que nous savons très bien que pour que ces personnes-là n'aillent pas finalement en prison au Cameroun, il va bien falloir qu'ils restent au pouvoir. Paul Biya étant déjà vieux, il serait vraiment, je ne sais pas, toqué de penser un seul instant qu'avec tout l'argent que ces gens ont détourné, ils vont laisser le pouvoir aussi facilement. C'est-à-dire que Paul Biya meurt, après la présidence change de main, et puis les Laurent Esso, les Motazé, bon c'est bon, hein, le pouvoir bon, est parti, on fait comment? Une autre personne prend le pouvoir, et la vie continue, la vie est belle. Les gars ont détourné des centaines de milliards au calme. Non, ils vont dire, bon d'accord, bon, on a perdu le pouvoir, on a perdu. Hein. Ça c'est les films de la Barbie ou bien je ne sais de quoi. Si quelqu'un pense ça un seul instant, qu'il enlève ça de sa tête, ces gens-là vont se battre pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils ont volé tellement d'argent qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une autre personne prenne le pouvoir. Parce que si une autre personne prend le pouvoir au Cameroun, un audit sera certainement ouvert sur la gestion du Cameroun. Parce que l'État est dans une continuité. Donc du coup, il va falloir justifier tout cet argent qui a été géré pendant le régime Biya. Et plusieurs responsabilités seront certainement établies. Parce que nous tous, nous savons qu'il y a des détournements massifs, mais on ne les arrête pas. Parce que c'est les gars du pouvoir, c'est comme ça. Donc, ils ne peuvent pas ne pas être en train de s'arranger à prendre le pouvoir après Biya. C'est impossible. Penser ça un seul instant, c'est soit faire preuve de naïveté, soit être tout simplement con. Le Cameroun ne fait pas l'exception. Ça s'est passé dans tous les pays où il y avait une dictature et ensuite il y avait les bras séculiers de la dictature qui détournaient, les ministres qui détournaient à fond. Et quand le moment arrive, les gars vont tout faire pour prendre le pouvoir, remplacer. Il y a le Gabon qui est là, non? Il y a le Togo qui est là, qui vous parle. Il y a le Tchad qui est là, qui vous parle. Il y a plusieurs pays ici en Afrique qui vous parlent où ça a été une succession de père en fils ou bien d'amis en amis, les trucs comme ça pour garder et préserver les intérêts. C'est une question d'intérêt. Donc les Louis Paul Motazé là, vous tous, vous savez que les Motazé ont détourné beaucoup de milliards, non? Nous tous on le sait, non? Oui. Vous pensez que les Motazé pensent un seul instant qu'ils vont laisser le pouvoir? Jamais. Regardez très bien René Sadi et consorts. Qu'est-ce qu'ils font au niveau de l'administration territoriale? Ils installent leurs enfants. L'autre installe son enfant préfet, l'autre installe son enfant sous-préfet, l'autre installe son enfant. Les gars remplacent. Ils mettent leurs enfants à des hauts postes de responsabilité. Regardez comment l'ENAM fonctionne, autant pour moi. Ce n'est que leurs enfants qui sont à l'ENAM. Leurs enfants vont sortir magistrats. Ils vont sortir inspecteur général des impôts. Ils vont sortir administrateur civil. Et ce sont eux qui seront les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Les autres seront les magistrats, les procureurs, les juges. Les autres seront les inspecteurs généraux des impôts, les trucs. Tous les secteurs stratégiques, ils sont en train de faire le remplacement. Et vous pensez que c'est à la tête de l'État qu'ils ne vont pas faire le même remplacement? Parce que nous tous, on sait que leurs enfants même sont dans ces postes-là, non pas par mérite, mais par favoritisme. Donc du coup, s'il y a un autre président qui arrive et qu'on veut revoir, n'est-ce pas, les aptitudes ou les capacités des uns et des autres à des postes stratégiques, on va se rendre compte que peut-être le fils de René Emmanuel Sadi, par exemple, qui serait, je ne sais pas, préfet ou sous-préfet, là, on va dire que mais il a quel niveau pour être préfet ou sous-préfet? Et du coup, on va le botter.
Vous vous rappelez, c'est du sous-préfet ici qui parlait un français terrible là. Il dit, moi, Jimbom, je ne suis pas une préfet de machin. Mais il faut que je retrouve la vidéo là, je vous mets ici. Vous-même, moi, vous dites que c'est un sous-préfet là-bas. C'est un sous-préfet là-bas. C'est leurs enfants. Ils font des remplacements à gauche, à droite. Parce qu'ils doivent absolument maintenir leur pouvoir. S'ils remplacent déjà là-bas un peu de partout là, vous pensez sérieusement que c'est au sommet de l'État qu'ils n'ont pas prévu de faire aussi le remplacement? Ça veut dire que soit nous sommes tous cons, soit nous sommes simplement naïfs. Donc, les gars sont prêts à prendre sur mon téléphone. Quand tu m'appelles là, ça va couper mon direct. Les gars sont prêts à prendre le pouvoir. Et du coup, tout l'argent qu'ils détournent, c'est Amougou Belinga qui blanchissait, qui gardait ça, qui plaçait, qui faisait des placements et consorts. Il ne faut pas qu'Amougou Belinga tombe. Sinon, c'est tout un projet qui va à l'eau. Donc, certainement, les gars ont décidé que, bon, pour le moment, comme ça chauffe un peu là, ils vont tourner, voir comment ils vont, tout. Et puis, vous comprenez. Je vous ai dit ici l'autre jour qu'ils ont fait le chantage à Paul Biya. Ils ont dit à Paul Biya que là où nous on est là, on fait tout ça pour ton fils. Les Motazés, hein, parce que les Motazés, eux, ils veulent que ce soit Franck Biya qui prenne le pouvoir après Biya. Comme ça, là, ils vont continuer de maintenir leurs intérêts au calme. Donc, ils ont dit à Paul Biya que comme tu vois là, si nous on tombe, sache que c'est le projet de succession qui tombe comme ça. Et du coup, Paul Biya s'est retrouvé face à un dilemme. Sinon, dans un pays sérieux, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore eu remaniement ministériel jusqu'à l'heure où je vous parle? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi est-ce que jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas remaniement ministériel? Cette affaire est tellement grave. On cite les noms des ministres. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est cité dans une affaire de meurtre. C'est la première fois que j'entends dans ma vie que le ministre, c'est-à-dire que des personnalités publiques, des personnalités de l'État, des ministres sont cités dans une affaire aussi sordide et il n'y a aucune communication à leur niveau et on ne les met pas à la disposition de la justice. On ne dit rien. Tout le monde sait que Amougou Belinga, les Laurent Resso, les Motazés et consorts, c'est un clan, c'est une secte, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des choses. Tout le monde sait que l'affaire des lignes 94, 65 et 57 concernait également Laurent Resso, lui Paul Motazé et toute leur bande là. Et donc, si Martinez Ogo a été tué à cause de cette dénonciation de ces lignes budgétaires, eh bien, la mort de Martinez Ogo, profitant à lui Paul Motazé, Laurent Resso, il pourrait très bien avoir quelque chose à voir dans cette mort-là. Je ne sais pas si je parle bien le français. À qui profite la mort de Martinez Ogo? Quand on sait qu'il y a un gros scandale concernant la ligne 94, 65 et 57, et que dans ce scandale, lui, Paul Motazé, est le principal concerné, et Jean-Pierre Amougou Belinga est connu comme étant son protégé. Jean-Pierre Amougou Belinga est connu également comme étant le protégé de Laurent Resso. Il y a plusieurs communications de Jean-Pierre Amougou Belinga là où on voit. Il y a plusieurs vidéos. Laurent Resso était invité d'honneur à plusieurs cérémonies organisées par Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est un clan. Ça, on le sait. Et donc, on sait que le scandale de la ligne 94, là, si ça éclatait, ça allait les éclabousser. Et Martinez Ogo tenait certainement le bon bout. Donc, si Martinez Ogo a été éliminé parce qu'il dénonçait le scandale de la ligne 94, ça veut dire que sa mort profite à Laurent Resso, à Amougou Belinga, lui Paul Motazé, tout ce clan-là. Et donc, des enquêteurs sérieux vont dire, mais certainement, ces gens savent peut-être quelque chose. Parce que votre protégé ne peut pas commettre un tel acte si on ne lui a pas promis de le protéger. Si on ne lui a pas dit, ou alors si on ne l'a pas rassuré en disant, Atara, finis avec lui, rien ne va t'arriver. C'est nous qui gérons la République, dis donc. Oui.
Et donc, vous devenez soit les commanditaires, soit des complices. Et même si ce n'est pas le cas, dans une république sérieuse, on devrait vous interroger. Même pour les besoins d'enquête, tout simplement, on doit vous interroger. Et je vous répète encore, le commissaire du gouvernement a demandé à les interroger. Et jusqu'à aujourd'hui, rien. Une affaire aussi compliquée, aussi sordide. Hein? On met déjà les gens sous mandat de dépôt alors qu'il y a des gens qu'on n'a pas encore auditionnés. Ou bien vous voulez me dire que l'enquête continue? Moi, je ne sais pas. Peut-être que l'enquête continue. Moi, je ne sais pas. Dites-moi aussi. Dites-moi. Si vous-même vous comprenez dans quelque chose dans cette affaire de Martinez-Hugo, vous-même dites-moi, parce que moi, pour vous dire vrai, j'ai l'habitude de venir vous donner quelques petites pistes et qu'on s'en réfléchit à ça. Mais l'autre, sinon, moi, je vous dis, je le reconnais, ça me dépasse. Parce que l'autre façon de fonctionner de la République du Rwanda-Fokistan, appelée République du Cameroun, moi, ça m'étonne, ça m'épate. Et ce qui m'épate encore plus, et ce qui m'épate encore plus, c'est le silence absolu des Camerounais. Vous commencez à jubiler que ouais, on a envoyé tel à Konengi, on a envoyé tel à Konengi. Vous ne lisez même pas les chefs d'inculpation. Vous êtes déjà en train de jubiler. Jusqu'à il y a même des messages de remerciement à gauche, des messages de remerciement à droite. On remercie même quoi même d'abord même. Moi-même j'ai remercié aussi le peuple camerounais pour sa mobilisation et je continue de le remercier. Mais même là, quand même on remercie même quoi quand on réfléchit bien. Quand on sait que nous sommes en train de nous faire mettre bien profond sans vaseline. Hein? Les gens là sont en train de nous mettre ça bien profond sans vaseline. Pourquoi, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas auditionné les Laura Missou, les Motazé? Pourquoi? Il y a Tokyo, je vais te bloquer tout simplement parce que ma page, c'est pas dans mon direct, vous allez venir faire des commentaires pour annoncer la mort de je ne sais qui là. Respectez souvent les gens, respectez le peuple qui est en train de nous écouter là. Vous créez des faux profils, vous venez mettre des commentaires, vous annoncez les morts des gens. Vous annoncez la mort, telle influenceuse est morte, telle influenceuse est morte. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On est en train de parler là d'une affaire de kidnapping, d'assassinat et de meurtre. Vous venez mettre des commentaires, telle influenceuse est morte. Elle influençait qui dans quoi, cette influenceuse-là? Si vous passez le temps à suivre des bordels, c'est votre problème. Ne venez pas déposer des commentaires stupides sur mes lives. Je vous ai déjà dit, ne venez pas sur mes lives parce que ici, c'est des personnes sérieuses qui nous écoutent. C'est pas des moutons. Ici, on parle des affaires sérieuses. On ne parle pas d'autre chose. On parle ici des affaires sérieuses. Voilà. Donc, vous n'avez rien à faire ici. Vous dégagez tout simplement. Je veux qu'on soit 200, 300 personnes qui écoutent et qui puissent réfléchir. Et non des moutons de panuche. Des gens qui passent le temps à aller suivre les sangs caleçons à gauche, à droite, un peu de partout. Ici, on parle des affaires sérieuses. Ne venez pas avec vos distractions à 2 balles là dans mes lives. C'est blocage direct. Des gens qui n'ont rien à faire, ils sont toujours en train de vouloir créer des histoires terribles. Et je vois ça distrait certaines personnes. J'ai répondu à ça parce que je vois ça distrait certaines personnes qui sont en train de répondre aux commentaires en pleurs, en larmes. C'est pas possible. Excusez-moi un peu, hein, les gars. Excusez-moi, je n'aime pas vraiment la distraction. Moi, je n'aime pas la distraction parce qu'on parle là de la vie de milliers de Camerounais, de millions de Camerounais, autant pour moi. Ne blaguez pas. Vous pouvez vous réveiller comme je vous dis là. Vous entendez seulement à Yaoundé, à Douala, que c'est parti en vrille. Que c'est parti en vrille. Et là, ce sera des dizaines de milliers de personnes qui vont perdre la vie. Parce que là où on est en train de parler là, le patron des services de renseignement a été envoyé à Konengi.
Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation dans notre pays? Le patron de la DGRE, le principal service de renseignement, les espions du Cameroun, le patron de l'espionnage au Cameroun, a été envoyé à Kondengui. Il a été mis sous mandat de dépôt. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Est-ce que vous savez même ce que ça signifie dans un pays? Ou bien vous pensez que les choses se passent souvent dans les pays des autres là, quelque part comme ça, vous entendez qu'il y a eu la guerre, il y a eu les roquettes, il y a les chars qui sortent, il y a ceci, il y a cela. Vous pensez que ça commence souvent comment? Vous pensez que ça commence souvent comment? Que les gens se sont assis au restaurant, ils ont mangé, et puis ils ont encore faim, ils prennent les armes, ils commencent à tuer les gens. Non! Ça c'est déjà... C'est-à-dire c'est une guerre qui est déclarée au Cameroun actuellement. À l'heure où je vous parle, la guerre des clans est ouverte. Et ils vont arriver aux armes. Je vous le dis, nous sommes samedi 4 mars 2023. La guerre est ouverte. Le patron des services de renseignement envoyé à Kondengui comme un petit malpropre. Celui qui gère, qui connaît tous les dossiers de la République. Ceux qui l'envoient à Kondengui là ne connaissent rien en ce qui concerne la République du Cameroun. Commissaire du gouvernement, juge militaire, le CED, tous ces gens-là, ce sont des gamins devant Maxime Eko. Ce sont des gamins devant Maxime Eko. Si vous êtes en sécurité au Cameroun, on prévoit des attaques, s'il y a, c'est-à-dire n'importe quel, votre vie est entre les mains du patron des services de renseignement. Vous ne le savez même pas. Et certains sont en train de s'amuser. Effectivement, Yves Franck, c'est la nuit des longs couteaux qui a commencé là. Et ça peut aboutir à une guerre totale. Quand je vous dis une guerre totale, c'est une guerre totale. Et il n'y a pas pire guerre que le genre là. Il n'y a pas pire que deux clans qui s'affrontent pour le contrôle du pouvoir. Ça commence comme ça, les coups bas, les manigances, les petits trucs, à gauche, à droite, Après, vous entendez, ok, le tout, si je ne laisse plus feu, bombarder, ça commence seulement parce que chacun d'entre eux détient une partie du pouvoir. Maxime Eko, il ne rend compte à personne, si ce n'est à Paul Biya. Maxime Eko ne rend compte à personne, si ce n'est à Paul Biya. C'est comme ça que ça se passe. Il ne rend compte à personne. Si ce n'est à Paul Biya. Donc ces informations que ces éléments récoltent sur le terrain aux frontières dans les autres pays, quand ils récoltent ça, ils rendent compte à Paul Biya. Et c'est sur la base de ça que Paul Biya essaie d'organiser maintenant son état-major, la sécurité du territoire et tout. Même sur le plan économique, tout ça. La DGRE, on vous dit que Maxime Eko a été envoyé en Kondengui. Peut-être les gens ne savent même pas qui est Maxime Eko là-bas dans le Cameroun. Là. Peut-être vous ne savez pas. Ça veut dire c'est quelqu'un que, quand Paul Biya veut se déplacer pour aller dans un autre pays, c'est lui qui assure, qui rassure que bon, là-bas tout est ok, tu peux aller. Et toutes les lignes tracées dans le pays là, comme ça là, il y est pour quelque chose. Ça veut dire qu'il est capable d'envoyer Paul Biya dans un guet-apens. Il va dire à Paul Biya que oui, non, voilà comment on a eu l'itinéraire. Il met Paul Biya sur un itinéraire pour créer un guet-apens. Et pam, c'est fini. Ce sont les gens qui tiennent la République en main. Oui, Yves Franck, j'ai déjà expliqué ça ici, c'est le patron de la CIA camerounaise. Ce sont les gens qui tiennent la République en main. Devant lui, Laurent Esso, c'est un blagueur. Devant lui, Laurent Esso, c'est un blagueur, je le répète encore. Donc là où on est en train de parler là actuellement, le Cameroun est dans une situation très compliquée, très délicate. À des moments, il faut parfois
laisser un peu la distraction de côté, essayer de réfléchir, se concentrer sur l'avenir, parce que si vous partez, vous êtes distrait, vous allez en boîte de nuit, vous entendez pum, un pum pum, et c'est comme ça que ça part toujours. C'est comme ça que ça part toujours dans les pays. Dans tous les pays où vous entendez qu'il y a la guerre, il y a les ceci, il y a les cela, c'est exactement comme ça que ça commence. Le patron des services de renseignement est maintenu en détention, le gars commence à faire le chantage. Il vous dit, ok, donc vous voulez me garder ici. J'ai agi parce que je préservais vos intérêts politiques. Parce que s'ils ont tué Martinez, c'était pour préserver des intérêts politiques. Et maintenant, ils sont en train de mettre des gens en prison, des gens qui tiennent la sécurité du Cameroun en main. Ces gens-là peuvent décider que, ok, d'accord, donc vous voulez me sacrifier. Ok, on va donc voir ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Vous pensez que Maxime Eko n'a pas une base arrière quelque part? Vous pensez que Maxime Eko n'a pas une base arrière quelque part? Vous pensez que dernièrement, pour entrer en contact avec Boko Haram pour libérer les otages là, vous pensez que c'est qui était à la manœuvre? C'est les services de renseignement qui étaient à la manœuvre. Ce sont eux qui donnent le renseignement. C'est l'élément clé. Et quand on vous dit que le patron, c'est lui qui détient tous les secrets, je dis tous les secrets de la République, c'est lui qui détient ces secrets de la République là, on l'a mis à Kondengui. Comme un n'importe quoi, on l'a mis à Kondengui. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce n'est pas tout, il n'est pas seul. Le directeur des opérations, c'est-à-dire c'est celui qui coordonne les opérations sur le terrain, le colonel Justin Danoué, lui aussi a été mis à Kondengui. Aujourd'hui. C'est-à-dire, le directeur des opérations, c'est-à-dire c'est lui qui fait presque tout le travail à la DGRE. Lui aussi, on l'a mis à Kondengui. Donc la DGRE a été décapitée. Ceux qui sont là-bas actuellement, ce sont juste des remplaçants, des intérimaires. Donc, Maxime Eko et son bras droit, c'est-à-dire les gars qui gèrent la sécurité de la République, ont été envoyés à Kondengui. Et vous êtes sur les réseaux sociaux en train de blaguer. Oh, Dieu. Oh. Comme je dis souvent aux gens, moi je suis ici au Royaume-Uni. Donc si ça pète là-bas au pays là, vraiment, je vais seulement dire Yako. Je fais mon boulot. Je lance la lettre. J'attire votre attention sur la gravité de la situation dans notre pays. J'attire votre attention. Tout ce que je vous demande en retour, c'est d'être sérieux, les gars. Restons debout. Parce que ce qui se passe là actuellement, c'est quelque chose de très grave. Ce sont des choses qui peuvent parfois conduire à la démission d'un président dans des pays sérieux. Ce sont des choses qui conduisent parfois à la démission d'un président parce que là, c'est chaud. Vous ne pouvez pas imaginer le genre de chantage qu'il peut avoir dans ce genre d'affaires. Maxime Eko peut décider aujourd'hui là. Il finit. C'est-à-dire, il décide avec ses réseaux qu'il a créés. Il peut décider, même étant à Kondengui, il décide de décapiter l'État. Il décapite l'État. C'est-à-dire, il décide de finir. Il décide d'envoyer ses éléments. Il finit avec Bia. Il finit avec Chantou. Il finit avec Franck. Il finit avec toute la famille. Il finit avec tous les généraux là. Il finit avec tous les ministres. En un soir, il est capable d'organiser ce genre d'opération avec son directeur des opérations. Les deux ont été envoyés à Kondengui. C'est-à-dire, on les a mis dedans, pas l'en sacrifier. Pendant que nous tous on sait que Martinez Ogo a été éliminé pour des questions politiques. Et maintenant, on sacrifie ceux qui sont chargés de la sécurité, même s'ils ont participé à cette opération, c'est quelque chose de grave. Parce que si ces gens décident de contre-attaquer, je dis bien, si ces gars décident de contre-attaquer en une soirée, les gars là peuvent organiser. Je dis bien, ils peuvent organiser. Ils finissent avec Bia, ils finissent avec Chantou, ils finissent avec tout. Ils finissent même avec Niat, ils finissent avec tous ces gens. Ils sont capables, ils ont les moyens. Ils sont capables, ils ont les moyens. Ils connaissent toutes les habitudes de tous les membres du gouvernement. Ils connaissent toutes les fréquentations de tous les membres du gouvernement. Ils connaissent tout. Comment tu chies? Quelle est la couleur de ton caca? Comment tu pisses?
Quel médicament tu prends? Quand est-ce que tu étais à l'hôpital? Comment? Ils connaissent tout. Je dis bien tout, surtout sur les membres du gouvernement. Ils connaissent tout. À quelle heure est-ce que tu pars souvent à New York, c'est ta femme? À quelle heure est-ce que tu jouis? Ils connaissent tout. Et ils sont capables de décapiter la République en un temps, 2 mouvements. Les 2 hommes-là, quand on vous dit qu'on les a envoyés en prison, là, ces 2 hommes-là, ils connaissent tout sur vous. Tout en ce qui concerne le Cameroun. Tout en ce qui concerne la sécurité du Cameroun. Tout en ce qui concerne l'organisation de la sécurité de la présidence, du président et consorts. Ils connaissent tout. Oui, Damien, je vais dire la même chose. Je répète ça plusieurs fois pour que ça entre bien dans la tête des gens. La répétition est la mère de l'information. Je te donne un secret. Si tu veux apprendre une musique, les paroles d'une musique ou alors le rythme d'une musique, mets cette musique-là en boucle quand tu dors. Tu vas te rendre compte que le matin, quand tu vas te réveiller, tu seras en train de mimer cette musique. Toute la journée, tu seras en train de mimer la même musique. Tu vas commencer même à chanter la même musique sans te rendre compte. Tu vas même te lever, aller chercher le nom de l'artiste, aller chercher toutes les informations sur la musique-là. Juste parce que tu as écouté ça en boucle, en boucle, en boucle. Donc quand je répète quelque chose, même si je répète ça pendant 1 heure, c'est parce que je sais qu'à force de répéter cela, ça va entrer dans la tête de plusieurs personnes. Donc faites très attention avec ce qui est en train de se passer actuellement dans notre pays. Cette tractation, ces manipulations, tout ce qui est en train de se passer autour de la mort de Martinez là, ce n'est pas une petite affaire. Et on vous le dit ici tous les jours. Et si on prend du temps pour venir parler de ça, mettre l'accent sur certains points flous, c'est bien parce que le pays là risque de brûler. Longtemps, ils vous ont dit que c'est l'opposition qui veut brûler le pays. Mais en réalité, c'est eux. En réalité, c'est eux. Rappelez-vous quand ils vous disent souvent que Paul Biya est le seul garant de la paix. C'est une façon de vous dire que si Paul Biya n'est plus là, ce sera la guerre totale. Ils vous le disent tous les jours. Ils ont détourné assez d'argent pour laisser le pouvoir là comme ça. Oui. Ils vous disent ça tous les jours sur les plateaux télé, partout, partout. Sachez lire entre les lignes. Ils répètent tous les jours que Paul Biya est le seul garant de la paix. Donc ça veut dire que si Paul Biya meurt là aujourd'hui là, ce sera la guerre. Soit ils prennent le pouvoir, soit ils restent au pouvoir, soit vous acceptez, soit ils vous tuent. Et ils ont l'argent, ils ont les moyens pour ça. Et les gens qu'on a mis en prison, je répète encore, les gens qu'on a mis en prison là, Maxime Eko, vous ne connaissez même pas de qui on parle. Maxime Eko, Justin Dangwe. Ce sont des gens qui sont capables de décapiter toute la République en une nuit. En une seule nuit. Ils sont capables. Parce que là où vous êtes, vous ne savez pas si autour de vous, il y a leurs agents qui sont infiltrés. Vous ne savez pas et vous ne pouvez même pas savoir. Parce que ces agents-là sont formés pour que vous ne puissiez jamais les remarquer. Donc je parle là, comme ça là, des gens de la République là. Parmi eux, il peut y avoir plusieurs agents fidèles à Maxime Eko, à Justin Dangwe, parmi eux au milieu autour d'eux là. Donc en une soirée, ils peuvent activer tous ces agents-là qui connaissent tous vos faits et gestes, vos mouvements, tout, ils connaissent. Ils vous t'aiment. En une soirée, ils finissent avec vous tous. Oui. Donc, voilà pourquoi j'appelle le peuple camerounais à être très vigilant. Il faut réclamer justice pour Martinez Zogo pour que tous les vrais coupables tombent. Tous. Certains sont déjà arrêtés. Mais là, ce n'est pas ça. Parce que ceux qui sont dehors sont encore dehors à cause des manigances. Donc n'acceptez pas que ces manigances-là continuent. On doit continuer de réclamer justice pour Martinez Zogo. Une seule et même question demeure. Qui a tué Martinez Zogo?
Tant qu'on n'a pas encore présenté le vrai coupable comme ça, là, comme pan. Parce que Amadou Belinga, on sait, c'est un commanditaire, oui, mais il n'est pas seul. Et si les autres sont toujours dehors, c'est bien parce qu'il y a des costauds de manigance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ne dormez pas, ne baissez pas la garde. Ne baissez pas la garde, la famille. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire ce soir. Je ne vais pas prendre les gens ce soir parce que je dois me reposer. J'ai eu une dure journée. Du coup, on retient ceci. Si les gens sont inculpés pour le kidnapping, la torture de Martinez, ils devraient normalement être inculpés pour l'assassinat. Et donc, on pose la question à la fin de ce live. Qui a tué Martinez? Pourquoi ceux que vous avez envoyés en prison ne sont pas inculpés pour l'assassinat de Martinez? Parce que Martinez n'est plus en vie. Martinez a été décédé. Est décédé autant pour moi. Ils ont tué Martinez. Et maintenant, on ne va pas accepter cette manipulation, cette petite magouille. On ne va pas accepter ça. On veut les coupables. On veut les commanditaires. Et on veut les patrons. Voilà. Sur ce, les gars, passez une bonne soirée à tout le monde. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.